Bonjour à toutes les balances, bienvenue dans cette vidéo sur votre mois de juillet. On va parler de votre mois de juillet aujourd'hui ensemble. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de votre être. À savoir que en ce moment vous avez ce Mars inussu en maison 12. Peut-être que vous sentez comme une énergie, enfin au mois de juillet, comme une énergie de stagnation, comme si tout ce que vous faites ça vous ramène à des peurs inconscientes, à des choses que vous devez régler inconsciemment parlant. C'est normal. Il faut un petit peu accepter le fait que parfois on a besoin de temps pour réfléchir. Et ce moment est peut-être très propice pour vous pour réfléchir à des nouvelles possibilités, nouveaux stratagèmes dans votre vie. Vous avez besoin de nouvelles stratégies. Vous avez besoin de choses. Mais pour l'instant, c'est pas le moment d'entreprendre, c'est pas le moment de vous concentrer sur votre intérieur, c'est le moment d'être plus utile dans les faits, peut-être aux autres, peut-être commencer à faire déjà attention à votre niveau de votre quotidien. Est-ce que votre quotidien il a assez d'inspiration? Est-ce que vous vivez en contact avec votre identité solaire, avec vos envies internes et un peu moins d'énergie, donnez un peu moins d'énergie à des choses cachées, donnez moins d'énergie à des choses qui vous font mal. Allez plutôt dans la positivité en tout cas. Je sais que c'est dur avec Saturne et Neptune en maison 7, vous avez des choses qui changent avec les gens, avec les partenaires en ce moment et ça va durer. D'ailleurs, toutes les vidéos sont en bas de cette vidéo, toutes les vidéos en lien avec Saturne, Neptune, enfin, regardez, peut-être que vous allez trouver des infos dedans qui seront intéressantes pour votre évolution, mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide, j'ai des consultations, j'ai des méditations, n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, tout est possible. Mais c'est vrai que vous êtes en train de vivre des transformations très très importantes avec les gens autour de vous. Peut-être que vous ne comprenez plus du tout ce qui se passe dans vos relations, pourquoi ils sont comme ça, et dans quoi ça tout va, dans quoi tout avance, mais sachez que c'est tout à fait normal. Vous êtes en train de comprendre quelque chose de très important. Sur votre vie, sur vous, sur votre partenaire, et ça va prendre un petit peu de temps. C'est pas au mois de juillet que ça va se faire. Saturne va rester au moins 2 ans et demi dans votre maison 7 symbolique. Neptune, ça va être très très long. Regardez ma vidéo sur Neptune, c'est un long transit où vous allez beaucoup comprendre sur les autres, vous allez devenir beaucoup plus intuitif face aux autres, mais pour l'instant, vous êtes dans cette ambiance comme si vous voulez faire des choses, mais tout ce qui vous arrivez à faire, c'est plutôt des choses spirituelles. Et tant mieux. Si c'est comme ça, tant mieux. Uranus rentre dans votre maison 9 symbolique. C'est un événement. Uranus part de votre maison 8, il vous a bombardé, symboliquement parlant, pendant 7 ans. Il vous a donné plein de bouleversements, peut-être des pertes intérieures, extérieures, des bouleversements, des choses qui vous ont donné des connaissances, probablement. Uranus en 8, peut-être que ça vous a donné des nouvelles connaissances, mais ça vous a aussi beaucoup tourmenté. Et Uranus part du secteur des transformations et rentre dans la maison 9. Donc attention, vous pouvez déménager, vous pouvez changer de région, changer de pays, vous pouvez commencer à voyager beaucoup plus souvent. Mais en général, votre manière de penser à la vie va changer, votre manière de réfléchir à des choses va changer. Vous allez vivre une grande transformation dans votre manière de penser. Vous allez devenir beaucoup plus ouvert dans votre bizarrerie, si vous l'avez, et si vous savez que vous l'avez. Cette strange chose que vous avez à l'intérieur de vous, Stranger Things, ça va sortir. Vous allez sentir que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de possibilités à l'intérieur et qui a besoin que ça sorte. Et c'est que grâce aux voyages très très longs à l'étranger, ça peut être aussi en Inde, en Chine, dans des endroits sacrés, qui vont vous ouvrir des énergies nouvelles. Donc n'hésitez pas vraiment à voyager dans des choses comme ça, aller faire le chemin de Compostelle et autre chose. Ça peut être très 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 bénéfique
à partir de 7 juillet, Uranus est en 9 et il va vous donner l'envie de le faire. D'ailleurs, Vénus, tout le mois, aussi est en secteur 9. Qui sait, peut-être que les voyages que vous allez faire vont vous faire rencontrer l'amour, vont vous faire rencontrer les gens qui vont longtemps rester dans votre vie. C'est un mois en lien avec une grande volonté dans la profondeur de votre âme. Et ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Vous êtes appelé par la divinité vers les nouvelles découvertes psychologiques sur vous, sur les autres. Jupiter et Soleil sont en maison 10. Jupiter est dedans depuis un moment, et puis, depuis quelques temps. Quelques temps, c'est quelques jours même. Jupiter vient de rentrer en Cancer. Et le Soleil est en maison 10, symbolique chez vous jusqu'au 23 juillet. Vous brillez, si vous êtes mère de famille, père de famille, vous brillez dans votre famille, vous êtes le chef qu'on écoute. Si vous êtes au travail, probablement vous allez avoir des choses qui vont sourire à vous, des nouvelles opportunités d'ouverture, de prospérité, probablement des voyages aussi liés à ça, au travail, ou peut-être juste que vous allez avoir un petit-fils, petite-fille, un enfant en général, peut-être que vous allez changer de statut, déménager, faire un pas vers une nouvelle vie en fait. La Balance, c'est ça, un pas vers la nouvelle vie. Et ça peut être quelque chose d'assez incroyable pour vous, que vous n'arrivez pas à y croire, comme si les portes s'ouvrent vers des nouvelles destinations que vous n'avez pas pu penser avant. C'est un très beau mois en fait, c'est un mois qui vous donne un petit peu les rênes dans votre vie, vous pouvez être la reine de votre existence. Mercure en maison 11 va être rétro le 18 juillet en maison 11 aussi. Certaines amitiés, c'est pas forcément celles qui vont rester longtemps, mais vont vous donner du fil à retordre. Peut-être que vous allez devoir aider certains amis ou aider certaines personnes. Peut-être que vous allez être une aide précieuse pour ceux qui vont revenir vous voir quand ça sera rétro. Peut-être que des situations du passé avec les copains, copines vont revenir. Certains amis peut-être vont revenir du voyage, vous demander à vous voir ou autre. Mais en tout cas, vous allez avoir des situations qui se répètent au niveau communautaire avec les autres. Surtout si vous êtes vous êtes Balance, vous êtes quelqu'un de très ouverte dans le social. Le social va toquer à votre porte et va vous demander encore plus d'être impliqué dans des choses. Et vous allez devoir en fait être un petit peu ouverte à cette énergie et pourquoi pas aider les gens qui en ont besoin. Surtout que vous avez des possibilités, surtout que vous êtes en train de vivre des transformations avec les autres. On l'a vu avec Saturne, Neptune en maison 7, en lien avec les gens en général. La pleine lune va se passer dans votre secteur 4-10. Donc, pleine lune qui va se faire le 10 juillet, qui va ouvrir un petit peu les yeux sur les choses familiales. Peut-être que vous allez partir en vacances en famille, peut-être que vous allez découvrir quelque chose par rapport à votre famille qui est important pour vous. En tout cas, votre regard va être tourné vers là, alors que la nouvelle lune, elle sera en maison 11 symbolique, et c'est là où Mercure sera aussi rétro, la nouvelle lune qui va se passer le 24 juillet. Le retour des choses passées en lien avec les autres, c'est-à-dire avec les amis, avec les gens qui sont longtemps partis, peut-être que de nouveau retrouvailles avec les gens que vous aimez, avec les gens qui sont chers à votre cœur. Donc les balances, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur votre mois de juillet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.